Alors que là, on s'intéresse à une équipe d'attardés. Vous voyez, le rythme n'est pas du tout le même. C'est l'équipe de Norvège 2 avec Anita Olsen qui semble à la peine dans ses montées très difficiles. Vous pouvez le constater. Des montées qui permettent en tout cas de sacrées bagarres. Alors on aimerait vite revoir la tête de la course où il y a également une équipière norvégienne, c'est Bente Martinsen, qui a un petit peu la même coiffure que la relayeuse norvégienne. La voilà, Bente Martinsen au ralenti. Bente Martinsen qui est à la bagarre avec Julia Tchepalova, 23 ans. Tchepalova, c'est la plus jeune de ce relais russe, la seule qui est moins de 30 ans. Mais elle a du dynamisme. Elle s'était imposée une fois en Coupe du Monde l'année dernière, Julia Tchepalova. Cette année, elle a réussi hier sa meilleure performance en prenant la 7e place derrière Madame Bente Martinsen. Olga Danilova avec Anne-Laure Migneret, c'est toujours le ralenti bien sûr. Ce passage dans la forêt. Alors si on résume la course, les 2 premières places sont maintenant solidement établies. Les 2 premières places pour la Russie et la Norvège. C'était le duel que l'on attendait. La Russie et la Norvège en tête. Derrière, toute seule, l'Italie. C'est Stefania Belmondo qui, une fois de plus, une énième fois, a mis le relais italien en orbite. Stefania Belmondo qui était partie donc dans le 3e relais et qui a bien installé son équipe. Bien installé son équipe en 3e position justement. L'Italie 3e. Derrière, c'est relativement serré pour la 4e place avec tout de même une immense favorite, Olga Danilova pour Russie 2 qui devrait logiquement prendre la 4e place avec une lutte beaucoup plus serrée entre la France et la République tchèque pour une 5e place. Une 5e place qui serait une remarquable performance pour l'équipe de France féminine, surtout en style classique. Une équipe féminine française qui s'était spécifiquement préparée pour ce relais et donc bien préparée. Eh bien, vous le voyez, il se confirme que Julia Tchepalova est très forte aujourd'hui puisque Julia Tchepalova s'envole vers un succès, un nouveau succès pour la Russie. Julia Tchepalova qui a maintenant une avance importante, une dizaine de secondes d'avance pour Tchepalova. Tchepalova donc à 2 km de l'arrivée maintenant. Elle a plus de 10 secondes d'avance. Je pense que Tchepalova s'envole vers la victoire maintenant. Bente Martinsen souffre, même si Bente a dit qu'elle avait repris beaucoup de temps hier dans les descentes. On n'a pas le pointage, hein, mais vous le voyez, c'est tout de même plus de 10 secondes d'écart pour plus de 10 secondes d'écart entre Bente Martinsen et Julia Tchepalova en 3e position. Sabina Valbuza pour l'Italie. Pas de souci, elle devrait maintenir cette place, Sabina Valbuza. Valbuza qui a obtenu au mieux une 12e place cette saison. C'était mardi dernier à OTP, en classique également. Sabina Valbuza, 3e. Et derrière, sans doute, Olga Danilova qui ne devrait plus tarder maintenant. Olga Danilova en rythme. Eh bien non, c'est Anousova, portée par le public tchèque. Anousova qui a doublé Olga Danilova, ça c'est tout de même une surprise. Mais vous le voyez, elle est transcendée devant son public, Katerina Anousova. Et dans cette partie qui est la plus dure, hein, la plus difficile, ces montées qui ne marquent vraiment aucun répit, et bien Katerina Anousova est en train d'aller chercher une 4e place. Olga Danilova, décevante, on peut le dire. Olga Danilova ne parvient pas à suivre le rythme d'Anousova. Et derrière, Anne-Laure Migneret s'accroche. Anne-Laure qui doit absolument tout donner
Il reste encore quelques centaines de mètres avant le répit de la descente. Anne-Laure qui doit absolument limiter les dégâts. Derrière l'équipe d'Allemagne qui a lâché la Suisse, Sigrid Wille devant Andrea Senteler. Sigrid Wille qui n'avait pourtant pas très bien réussi hier sur cette même piste en prenant une 50e place. Voilà l'équipe de Suisse. Andrea Senteler qui est sans doute la moins forte de l'équipe suisse. Une équipe suisse qui avait réussi un fabuleux résultat, vous en souvenez peut-être, à Nagano, en prenant la 4e place. Pour ce qui est de la première place aujourd'hui, tout comme à Nagano, c'est la Russie qui devrait s'imposer. Alors que vous le voyez, certaines concurrentes sont venues encourager leur coéquipière. Bente Martinsen assez décevante aujourd'hui dans le relais. Bente Martinsen qui ne semble pas en mesure de revenir, alors que derrière Sabina Valbuza est en train d'assurer tranquillement la 3e place. Non, elle est inquiète, mais ce n'est que une concurrente qui s'échauffe ou qui est venue se détendre après son parcours. Sabina Valbuza bien installée en 3e position et qui avait un écart suffisant sur la République tchèque pour contrôler cette course et pour assurer un nouveau podium pour l'Italie. Mais vous le voyez, Anusova se bat. Anusova réussit sans doute une des meilleures courses de sa carrière. 37e hier en individuel dans le disque classique. Aujourd'hui transcendée pour son pays. Katerina Anusova qui a lâché et nettement lâché Olga Danilova et Anne-Laure Migneret. Chapeau, chapeau Katerina Anusova. Et vous le voyez, le public tchèque apprécie. Derrière Olga Danilova. Olga Danilova qui a terminé 12e hier, 11e à OTP. Et Bente Martinsen, le leader de la Coupe du Monde, qui va devoir se contenter de la 2e place pour la Norvège. C'est tout de même une déception, parce que la Norvège était en compagnie de la Russie au départ de ce dernier relais. Et que l'on pouvait imaginer qu'avec le leader de la Coupe du Monde, la Norvège allait pouvoir s'imposer. Bien non, c'est la Russie qui triomphe une nouvelle fois. La Russie toujours invaincue, elle n'a pas perdu depuis 2 ans. La Russie qui avait perdu un relais en classique en 96. Et bien non, cette fois-ci elle a été également la meilleure en classique. Bonne performance de la Russie, décevante en individuel. Bente Martinsen battue doit se contenter de la 2e place pour la Norvège. Pour la 3e place, c'est acquis depuis longtemps, c'est pour l'Italie. Sabina Valbuza. Sabina Valbuza qui va prendre la 4e place devant Katerina Anusova. Un dernier relais où finalement il n'y a pas eu tellement de bagarres. C'est avant que s'étaient produites vraiment les grosses bagarres dans ce relais. Vous le voyez, Sabina Valbuza arrive seule en 3e position, des écarts assez conséquents. Katerina Anusova pour la République tchèque va prendre la 4e place. Très belle performance de Katerina Anusova. Vous l'avez vu, c'est dans les parties d'ascension qu'Anusova fait la différence. Anusova qui prend la 4e place, elle peut être contente. Super fin de relais pour la République tchèque. 5e place pour la Russie 2 et Olga Danilova. Olga Danilova qui finit tranquillement. Et on va s'intéresser maintenant à Anne-Laure Migneret en espérant qu'elle n'ait pas eu de défaillance.
Voilà, Anne-Laure Migneret qui va tout de même conserver la 6e place pour l'équipe de France. Excellente performance pour l'équipe de France. Voilà, c'est fait pour l'équipe de France, 6e. Et c'est l'Allemagne qui prend la 7e place. L'équipe de France qui est donc qualifiée pour les championnats du monde de Ramsau grâce à cette position. Je vous rappelle donc que le classement première, l'équipe de Russie avec Chepalova qui a largué. Martinsen, c'est une surprise. La Suisse est 7e et l'équipe de France, remarquable performance de l'équipe de France qui prend la 6e place. L'équipe de France qui obtient son meilleur résultat de la saison. Elle n'avait disputé qu'un relais. L'équipe de France prenant une 12e place, c'était à Davos. 6e, c'est beaucoup mieux. L'équipe de France qui va donc pouvoir parfaitement figurer à Ramsau. On est content pour ces 4 filles. Annick Pierrel, Sophie Villeneuve, Anne-Laure Migneret, Karine Philippot. Qui semble maintenant établi à 5 km de l'arrivée. Un petit peu moins pour l'Autriche, un petit peu plus pour la Norvège et l'Italie. 5 km, c'est-à-dire une boucle de ce circuit très accidenté de Nové Mesto, avec 2 difficultés assez importantes après 1,5 km et après 3 km, 2 ascensions que vous avez pu disséquer tout au long des épreuves précédentes. Et vous le voyez, Tor Arne Etland essaye de récupérer sur cette très rare portion de plat le passage dans le stade. Tor Arne Etland qui a l'air d'envisager un sprint final avec l'Italie pour une 2e place, alors que Gotstaev est toujours en perdition. Il va peut-être essayer, profiter de ce petit relâchement là juste devant lui pour recoller, mais il semble souffrir, Konstantin Gotstaev. Derrière, Teichmann l'Allemand a accéléré le rythme, et si Gaudios a pu suivre, tout comme Goransson, malheureusement Lilian Gaillard a été décramponné. Lilian Gaillard est maintenant en 8e position. Il faut absolument qu'il s'accroche à cette 8e position, même si la France est 7e nation, puisqu'il y a 2 équipes d'Italie devant lui. On va regarder les écarts derrière l'équipe de France, voir si Lilian Gaillard, 14 secondes d'avance par rapport à Norvège 2. Norvège 2, ce n'est pas vraiment un rival, hein, puisque ça fait une nation la même que Norvège 1, bien sûr. Donc là, la France est devant. Derrière, il y a la République tchèque. La République tchèque qui a tout de même 30 secondes de retard sur l'équipe de France. Martin Koukal, même porté par son public, même sur ces pistes de Nové Mesto qu'il connaît si bien, puisqu'il est de Nové Mesto, Martin Koukal n'a tout de même pas beaucoup de chances de reprendre 30 secondes. J'ai du mal à le croire tout de même. 30 secondes à Lilian Gaillard dans la dernière boucle. Mais sait-on jamais, Lilian Gaillard doit rester vigilant. J'espère qu'il n'a pas été victime d'un coup de pompe. Lilian qui va assurément tout donner pour maintenir cette position d'équipe de France, une position qualificative donc pour les championnats du monde. Derrière, on a aperçu la Slovaquie, alors que l'on revient en tête, toujours tranquille. Christian Hoffmann, assez régulier cette saison. Sa meilleure place a été obtenue à Dobiaco sur un 10 km libre, donc la même distance parcourue aujourd'hui. 6e à Dobiaco, c'est sa meilleure performance, même s'il a fait mieux dans les relais qui ne comptent pas pour la Coupe du Monde, mais qui comptent simplement pour cette Coupe du Monde de relais. Pardon, la Coupe du Monde de sprint, excusez-moi. La Coupe du Monde de sprint où il figure en très bonne position, Christian Hoffmann, puisqu'il a pris la 2e place à Engelberg et la 3e à Kitzbühel. Voilà. Christian Hoffmann, excellent dans cette discipline un petit peu particulière, les courses très courtes. Et également grand spécialiste des longues distances, Christian Hoffmann, puisqu'il avait pris la médaille de bronze à Nagano sur 50 libre. L'équipe d'Autriche qui va essayer de remporter une victoire historique
historique et qui serait de très bon augure évidemment à un peu plus d'un mois des championnats du monde. Même si lors du championnat du monde, l'équipe de Norvège aura tout autre allure avec bien sûr Bjørn Dæhlie en skating. Il y aura également sans doute Bjervik en classique. Autant dire que l'Autriche aura bien du mal à dominer la Norvège. L'Italie est toujours très forte en relais avec notamment Fauner. On s'en souvient, il était également dans la lutte pour une médaille d'or à Nagano. Même si depuis le début de la saison, il faut le dire, hein, l'équipe d'Italie est un petit peu en retrait, un petit peu décevante, mais c'est assez habituel, hein. Les Italiens ne sont jamais très bons au début de saison. Ils se préparent pour les grands rendez-vous et cette année, le grand rendez-vous, ce sont les championnats du monde. Voilà, pas de Lilian Gaillard qui est maintenant tout seul, semble-t-il. On l'attend là-bas dans le deuxième groupe. Voilà le deuxième groupe avec l'Allemagne, l'Italie 2 et la Suède. Teichmann devant Gaudios et Goransson. Pas de changement, hein. C'est Teichmann qui impose le tempo, qui impose le rythme. L'Allemagne qui elle aussi sans doute veut assurer la place pour Ramsau. L'équipe de Norvège 2 maintenant. Oulalalala, l'écart entre Gaillard et Koukal se réduit. Il n'y a plus que 10 secondes d'écart. Ah, je suis très inquiet pour la 8e place de l'équipe de France, d'autant que la Norvège 2 est à 5 secondes de l'équipe de France. Martin Koukal, ici à l'image, Martin Koukal qui effectue une belle remontée. Voilà Lilian Gaillard, on l'a aperçu furtivement. Oui, Gaillard qui va avoir bien du mal à résister face à l'équipe de Norvège 2 et face à l'équipe de République tchèque. Martin Koukal qui va revenir dans quelques instants. Kirster Søgaard pour la Norvège 2. Et voilà Lilian Gaillard qui est obligé, oh là là, qui chute, on l'a aperçu. Lilian Gaillard en grande difficulté, dommage qu'on ait perdu l'image. Lilian Gaillard qui va sans doute laisser passer Koukal et Søgaard. Il avait déjà d'ailleurs laissé passer Søgaard. Ah, dommage là que le réalisateur ait préféré le ralenti à ce qui se passait en direct. Au ralenti, Christian Hoffmann déroule. Christian Hoffmann, skieur compact, skieur très puissant. Et qui a un écart, vous le voyez, tout à fait important. Pas de souci pour Christian Hoffmann. Christian Hoffmann dans la dernière difficulté, dans les dernières difficultés de ce parcours. Voilà, Christian Hoffmann fait la course seul en tête alors qu'il y a une sévère bagarre et pour la deuxième place et pour les places d'honneur derrière. On aimerait bien revenir, mais bon, il n'y a pas des caméras partout hein, sur ce parcours de Nové Mesto. On aimerait bien revenir sur la lutte pour la deuxième place par exemple, avec l'Italie et la Norvège. L'Italie et la Norvège hein, qui sont toujours à la bagarre. C'est quasiment une habitude dans les relais, une sorte de tradition. L'Autriche pour une victoire en Coupe du Monde, ce serait la première victoire de l'Autriche.
84 relais entre 81 relais pardon, entre 84 et 98. 30 gagnés par la Suède, 27 par la Norvège. La Finlande, l'Italie et la Russie sont les seuls autres pays à s'être imposés. L'Italie qui se bat avec Fauner, Silvio Fauner, le skieur de Sappada qui se bat comme un lion, mais qui n'arrive pas à décramponner Tor Arne Etland. Vous voyez, le rythme se modifie, c'est amusant de voir les deux skieurs au coude à coude, un petit peu comme des sprinteurs, comme des cyclistes sur une piste. Il ne fait pas du surplace, hein, mais le rythme, vous le voyez, a baissé après avoir été très rapide. Gotstiaev est de plus en plus en difficulté. Je ne sais pas s'il va résister au retour de l'Italie, notamment de l'Italie 2, de l'Allemagne. Il semble souffrir. L'Italie 2, l'Allemagne et la Suède qui sont maintenant tout proches du Russe pour une 4e place. Gaudios, le dernier relayeur d'Italie 2, a pris la tête de ce groupe. Alors que pour Christian Hoffmann, il n'y a aucun problème. Oui, impressionnant relais autrichien. C'est Markus Gandler qui avait ouvert les hostilités. Markus Gandler qui s'était maintenu bien dans le peloton de tête sans plus. Alexander Marent avait réussi à maintenir l'Autriche toujours dans un deuxième groupe. Botvinov, lui, est revenu de manière extraordinaire pour, en quelques secondes, vraiment en quelques minutes, prendre l'avantage. Impressionnant ce qu'a fait Mikhail Botvinov dans le 3e relais, plaçant Hoffmann en tête pour une victoire. Et derrière, vous le voyez, c'est plutôt une course d'attente, une course d'observation. Ah, je vous l'ai dit. Ça promet un sprint et je suis certain que Tor Arne Etland aimerait bien mater ce rival historique de la Norvège, rival historique des relayeurs norvégiens. Il s'est frotté à Bjørn Dæhlie à plusieurs reprises, s'est frotté à Thomas Alsgaard. Aujourd'hui, c'est Tor Arne Etland. Mais attention, Etland est un très bon finisseur, un très bon sprinter. Gotstiaev s'accroche. Va-t-il réussir à conserver cette 4e place? Ça semble de plus en plus douteux. Alors que Christian Hoffmann arrive tranquillement sur le stade. Christian Hoffmann qui va pouvoir effectuer quasiment un tour d'honneur. Triomphe de l'Autriche, c'est un grand jour pour l'équipe d'Autriche qui s'impose. Christian Hoffmann qui termine victorieusement pour l'Autriche, qui s'impose, qui prouve la force de cette équipe à quelques semaines des championnats du monde organisés en Autriche, à Ramsau. L'Autriche est présente, elle monte le bout de son nez. Et la satisfaction doit être grande, même si l'Autriche n'a battu qu'une équipe B de Norvège. Une équipe privée notamment des meilleurs Norvégiens actuels qui sont Espen Bjervik et Bjørn Dæhlie bien sûr. Mais l'équipe de Norvège sera sur le podium. Alors sur la 2e ou sur la 3e marche, le sprint a été lancé d'assez loin par Silvio Fauner. Tor Arne Etland semble tranquille dans son sillage. Un rythme différent. Silvio Fauner beaucoup plus rapide. Tor Arne Etland, Fauner semble devant. Fauner ne va pas lâcher. Fauner est devant. Ça va être très chaud. C'est Fauner qui s'impose. 4 dixièmes d'avance pour l'Italien
qui a battu un nouveau Norvégien. Bravo Fauner. Deuxième place pour l'Italie, troisième place pour la Norvège. Et Godstiaev a été dévoré par Gaudios et Teichmann. Teichmann pour l'Allemagne et pour une excellente quatrième place pour l'équipe d'Allemagne. L'Allemagne qui assure également sa place pour Ramsau avec cette très bonne place. Quatrième l'Allemagne, cinquième Italie, de excellente performance pour cette équipe avec Gaudios pour finir. Godstiaev sixième, Göransson septième pour la Suède. La Suède qui n'avait pas non plus sa meilleure équipe, hein, puisqu'il n'y avait pas les deux meilleurs Suédois dans l'équipe de Suède. C'était une équipe en quelque sorte de Suède 2, privée de Per Elofsson et de Mattias Fredriksson. La Suède qui doit donc se contenter de la 8e place, hein, si je ne m'abuse. 7e place pour la Suède et Morgan Göransson.